ai marre. Pas de musique, pas de ceci, pas de cela. Fuck la life, je me lâche dans le désert. Non, j'arrête. Non, j'ai pas bu, tout va bien. Je commence bien. Bon, allez, on arrête le délire. Ça faisait longtemps que j'avais pas démarré un live en musique où je fais la con et tout. Ça m'a manqué. Il y en a marre des restrictions TikTok. Sérieux. TikTok, la musique, c'est la vie. TikTok serait en train de s'islamiser. Je sais pas, c'est bizarre quand même. Pas de musique sur TikTok. Oh là là. Franchement, ça, c'est pas bien. Ça, là, sans la musique, c'est pas bien. Ouais, on peut pas faire de chorégraphie, on peut pas danser, on peut pas proposer la fête et tout. Droit d'auteur, etc. Tu bois un truc suspect, ça y est, t'es signalé. T'as de la fumée qui passe devant l'écran, t'es signalé. Genre, tu fumes du tabac alors tu fais cramer de l'encens. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est allô, quoi. Après, tu vas sur Facebook, il y a des lives, c'est le con, la clope, si à bois, tout ça, machin, il n'y a pas de problème. Ici, sur TikTok, je sais pas, la restriction, c'est quoi, en fait? Ici, il faudrait dire à TikTok France que c'est pas la Chine, en fait. C'est la France, c'est la liberté d'expression. Je suis de la génération où il y avait les nichons à l'heure à la télé, bordel. Mais oui, les anciens, vous connaissez Cocorico Cowboy. Cocorico Cowboy. Mais oui. Et alors? C'est quoi ce délire? C'est la régression, les gars. C'est la régression. Et moi, je fais la révolution contre la régression. Je veux revoir à la télé des nichons à l'air, merde. Pendant les heures à grande audience, là. C'est bon, ça, c'était la France, ça, des années 80. Sans déconner. Et après, on me traite de sale... sale arbre. Voilà. On vient dans mon live, on me dit retourne dans ton pays, espèce de sale arbre, etc. Alors que moi, j'étais devant Cocorico Cowboy et Isidore et Clémentine. Comment j'aurais pu voir Isidore et Clémentine dans les années 80? Fin 79, s'il vous plaît. Sérieux? Non, mais à un moment donné, on débranche le cerveau face à certains individus. Je suis désolée. On ne peut pas le brancher. Donc, je fais la révolution contre la régression. Révolution contre la régression. J'ai chaud. What the fuck? Je commence bien le live. Mais oui, voilà, Isidore et Clémentine. Et puis après, on a vu Cocorico Cowboy. On a fait ah avec le coq derrière et tout. Merde. Non, mais ça va pas, non, mais ça va pas. Moi, je suis surexcitée. Là. Ibrahim, après, mon chéri. Après, Habibi. Après. Il faut que je fasse un truc. Sinon, ça phase. Moi, j'ai envie de parler d'islam, de toute façon, parce que plus on parle d'islam, je transpire. Oh merde, what the fuck, j'ai chaud. La playmate. Parce que là, la nouvelle génération, vous savez pas, les anciens, ce qu'ils avaient, ce qu'ils vivaient, en fait, sans déconner. Réveillez-vous. Non, mais tapotez, s'il vous plaît, tapotez, faites tourner le live, parce que je suis trop en forme aujourd'hui. Il se pourrait que je sois signalée. Par précaution, il faut vraiment tapoter, les amis, je vous en prie. S'il vous plaît. J'arrête mes conneries, promis, je mets plus de musique. Qu'est-ce que c'est triste. Mais je suis française. Voilà. Et en fait, à l'origine, je suis terrienne. J'en ai marre de parler de mes origines. C'est quoi le problème? Allah, il n'aime pas les origines, il n'aime pas les cultures. Ne me parle pas de mes origines. Qu'est-ce qu'il y a? Allah, il n'aime pas les origines, il n'aime pas les cultures, il n'aime pas les statuts, il n'aime pas les représentations. Qu'est-ce que tu me fais, Yesh, c'est quoi tes origines algériennes? T'es d'origine... Je suis d'origine du tunnel de ma mère, pour rester poli. Voilà. Merde à la fin. Pas possible. C'est incroyable, c'est intolérable. Je vais me fâcher. Alors, merci de tapoter, merci d'y partager, s'il vous plaît. Thank you very much. Pour donner la force, pour donner tout ce que vous avez à donner. Voilà, voilà. Ibrahim, après Habibi, après.
D'abord, je fais mon live toute seule. Je suis égoïste aujourd'hui. Le format... Oh, pardon. Je suis en écho. Le format risque d'ici sous peu de changer. Bon, parce que je l'ai décidé. Et puisque je suis la déesse Alat, je décide ce que je veux, je fais ce que je veux, et celui qui est pas content, ah ben c'est pareil et je m'en fous. T'es pas content, t'es pas content. Allez, on a marre là. Alors, les bouquins, parce que sans livre, c'est pas possible. It's not possible. Alors, on va prendre les bouquins. Alors déjà, celui-là, je vous le recommande. Si vous ne le connaissez pas, Incroyable Islam, c'est le moment d'aller l'acheter. Merci beaucoup. Ensuite, j'avais envie de faire un petit débunkage, petite lecture. J'ai toujours pas fini la sourate 9. Normalement, je dois finir mes sourates. J'attends, ferme ton mic impatiemment. Thank you de casquetta. Parce qu'on a quelque chose à faire, lui et moi, pour raccorder ce Coran qui est complètement fait par un dyslexique, certainement. Donc, du coup, on va essayer de l'aider, le gars. Je refuse. Je ne joue pas, je ne fais pas de match. Laisse-moi tranquille, wesh. Du coup, on s'est dit, il faudrait peut-être mettre le Coran à l'endroit parce que le roi Dagobert l'a mis à l'envers. Donc on s'est dit, ben, on va faire un live et on va remettre le Coran à l'endroit. Mais il va se passer des choses que les gens vont pas aimer. Mais tant pis, c'est pas grave, c'est pour la prospérité. Que le Coran prospère, mais dans l'ordre en fait. Parce qu'en fait, il faut faire des raccords, ça, vous savez, comme un puzzle, paf, paf. Alors tu lis un truc ici, t'as la gymnastique cérébrale, tu m'étonnes qu'il y a de l'endoctrinement. Mais pour comprendre ce que tu lis là, il faut aller là. Et puis de là, tu repars à là. Et quand tu as compris ça, tu vas de l'autre côté là. Là, ça c'est là. Et puis ensuite, il faut que tu apprennes celle-là. Et puis après que tu fasses ça. Et que tu reviens ici. Tu fais, ah ouais, quand même. Tu m'étonnes. Moi, je redoute Allah. Non. Non. Non, mais lisez le Coran. Achetez un Coran. Faites-vous offrir un Coran. Ouvrez le Coran. Lisez le Coran. Ok? Donc, voilà quoi. Déjà, j'ai noté 2 refs. Je deviens disciplinaire. Donc, pour le voile, sourate 24, verset 31. Dis aux croyants de baisser leur regard de ce qu'il ne leur est pas permis de regarder. De garder leur continence et de ne pas laisser paraître leur parure, sauf ce qui en paraît inévitablement. De rabattre leur voile sur leur poitrine, de ne laisser paraître leur parure qu'à leur mari. Pour laisser paraître une parure, il faut que tout soit couvert en fait, tout soit découvert. Mais pour pas que ça paraisse aux yeux des autres, il faut que tout soit couvert. Donc je me suis plantée quand ça dit « et rabattez le voile sur les poitrines ». Lisez la suite les gars. Pour les coranistes qui disent « oui, le voile, le Coran n'en parle pas ». Bah si. Bref, il y a Saouda aussi, révélation du voile. Saouda, on t'a reconnu. Et il y a aussi la sourate 33, verset 59. Prophète, dis à tes femmes, à tes filles et aux femmes des croyants de se couvrir de leur voile devant les hommes qui ne doivent pas les voir sans voile. C'est le meilleur moyen pour elles d'être reconnues et de n'être pas offensées. Dieu pardonne et il est miséricordieux et accorde aux croyants des biens particuliers. Non, moi je veux bien entendre que dans le Coran il n'y a pas une histoire de se voiler la tête. Mais si, malheureusement, si on fait lecture du Coran, on voit bien que le voile est obligatoire. Donc il faudrait qu'on m'explique pourquoi il y a d'autres interprétations, pourquoi les gens ne comprennent pas ça, etc. etc. Et ensuite, bien sûr, ma fameuse sourate 20, verset 71, je lâche pas l'affaire. Donc du coup, pour remettre les choses dans l'ordre, parce que Allah, il s'est planté, voilà, j'ai la 533 ici, à coller, bien sûr. Voilà. C'est pour ça, vous dites, ouais, elle déchire les pages du Coran, mais bientôt je vais sortir un scotch, et je vais recoller les pages dans le bon ordre, vous inquiétez pas. Oui, c'est là aussi, il y a une coucouille dans le pâté. Pharaon dit, vous croyez en lui avant que je ne vous y autorise. Moïse est donc votre maître. Qui vous a enseigné la magie? Je vous ferai couper
Je vous ferai quick, mains et pieds opposés. Je vous ferai crucifier et des trônes des palmiers. Vous saurez qui de nous châtie le plus fort et le plus durable. Ils dirent, nous te préférerons pas à des preuves que nous avons eues, et nous te préférerons pas à celui qui nous a créés. Décide ce que tu veux, tu ne décides que cette vie. Nous croyons en notre Seigneur afin qu'il nous pardonne nos fautes et la magie à laquelle tu nous as contraints. Dieu est meilleur et éternel. Moïse dit, quiconque vient en criminel devant son Seigneur, à lui l'enfer où il ne vit, ni ne meurt, ni ne vit. Pardon, où il ni ne vit, où il ne meurt ni ne vit. Oui, boycotter. On va à la 533, tiens donc, ding dong. Ceux qui font la guerre à Allah et son prophète et sèment la corruption irrémédiable sur la terre, leur punition sera d'être pragmatisés ou crucifiés, ou d'avoir mains et pieds opposés quick, ou d'être bannis du pays. Que cela leur soit ignominie en ce monde et dans l'autre, ils subiront un lourd châtiment, qui s'adresse bien sûr au peuple d'Israël. Mais là, quiconque... On fait la sourate 20, verset 74. Moïse dit, de la part de son Dieu, quiconque vient en criminel devant son Seigneur, à lui l'enfer où il ne meurt ni ne vit. Parce que Pharaon a dit, vous croyez en lui avant que je ne vous y autorise. Moïse est donc votre maître qui vous a enseigné la magie. Je vous ferai quick, mains et pieds opposés. Je vous ferai crucifier à des troncs des palmiers. Ceux qui font la guerre à Allah et son prophète et sèment la corruption irrémédiable sur la terre, leur punition sera d'être quick, ou crucifiés, ou d'avoir mains et pieds opposés quick, ou d'être bannis du pays, et que cela leur soit ignominie en ce monde et dans l'autre, ils subiront un lourd châtiment. Quiconque vient en criminel devant son Seigneur, à lui l'enfer. Ah oui, mais le Seigneur, il a tous les droits, il est tout permis. Donc il a le droit de pomper une punition qu'avait déjà pondue Pharaon. Voilà, telle est la question. Moi, je lâche pas l'affaire. Je regarde un truc. Pouf. Voilà. Il me propose des trucs en même temps, TikTok. C'est pas mal. Donc, parlons peu, parlons bien, parlons islam. N'est-ce pas? Voilà. Voilà. Alors on y va, on continue. Je fais un petit truc vite fait. Pouf. Et pouf. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais lire encore? Je suis si drôle. Ça fait longtemps que j'ai pas lu le Coran. Alors attends, bouge pas là. Bouge pas, on va y aller là. Attends. La sourate 9, j'ai toujours pas terminé. Dès que j'attaque la 9, ça fait les demandes là. Paf. Ils veulent pas que je lise la 9. Vous voulez pas entendre la sourate 9. Pourquoi? Elle est plus valable? C'est quoi l'abrogeant et l'abrogé? Allez les gars. Un petit cours d'histoire. Le repentir, mashallah, sourate 9. Voici la déclaration de rupture venant de Allah et de son prophète à ceux des polythéistes avec qui vous avez conclu un pacte. Oui, ça vient pas de moi. Moi, je fais que la lire. Mashallah. Attendez, je regarde un truc. Oh, sans musique, c'est nul. Oh là là. Bon, allez, on y go. Je vérifie juste un truc. Get you know, pop it up. You get you pop it up. Get you know, pop it up. You get you pop it up. Get you... Allez, lecture, c'est parti, yallah. Un petit peu de lumière. Comme ça, j'y vois bien, parce que franchement, à un certain âge... on verra les demandes après. Est-ce qu'il y a des mots d'eau dans mon live là? Est-ce que j'ai des mots d'eau s'il vous plaît?
pour que vous vérifiez les gens qui demandent. Je limite de faire monter trop d'apostats, parce que à chaque fois c'est pareil, c'est plus fort que vous, il faut que tout le monde se démute et parle en même temps et c'est le bordel. Donc je limite le nombre d'apostats qui montent dans mon live et je laisse la priorité aux croyants. De tous bords, hein, parce que on peut, s'il y a des apostats cathos qui ont les refs pour la religion catholique, on y va. Hein, voilà. Moi j'ai double peine, je vous rappelle. Ah, il y a Israël qui me dit, bah déjà, un par un, ouais, non, pas un par un, non, non. Ouais, il peut y avoir 3, 4, 5 croyants, ça me dérange pas. J'ai la dalle. À moi toute seule en plus, hein. Moi il n'y a pas de souci, hein, parce que les gens qui se... Il y a des croyants qui se plaignent, qui disent ouais, dans les lives des apostats, ils sont là tous sur toi et tout, machin. Mais venez tous sur moi, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de souci. Moi, il n'y a pas de problème, je partage. Justement, je cherche 4 maris, alors faites pas chier. Bon allez, je continue. Parcourez la terre pendant 4 mois. La terre, hein. Waouh! Vous croyez qu'ils ont parcouru la terre pendant 4 mois? Ah. Sachez que vous ne pouvez paralyser Allah et échapper à sa justice, et que Allah couvre d'ignominie les mécréants. Non. Pour l'instant, je lis. Je suis entre moi et moi. Je te jure. Verset 3. Voici une proclamation de Allah et son prophète adressée aux hommes. Le jour du grand pèlerinage, Allah désavoue les polythéistes et ceux qui lui donnent des associés. Son prophète les désavoue aussi. Si vous vous repentez, ce sera mieux pour vous. Mais si vous tournez le dos, sachez que vous ne pouvez paralyser Allah et échapper à sa justice. Annonce aux mécréants hostiles un douloureux châtiment. Moi, quand je lis ça, je vois ni Allah qui parle, ni Mohammed qui parle, mais un gars qui a inventé ce verset. C'est pas une parole sacrée, ça c'est... Franchement. Exception faite des polythéistes avec lesquels vous avez conclu un pacte. Et il y en a qui disent, ouais, c'est la parole des anges. Allô, ici la terre. T'as les cheveux, t'as pas de shampoing. Exception faite des polythéistes avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils n'ont rien manqué à le respecter envers vous, et n'ont prêté assistance à personne pour lutter contre vous. Respectez alors le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime ceux qui sont pieux. Lorsque les mois sacrés seront écoulés, quick les polythéistes et ceux qui associent des idoles à Allah, où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les à toute embuscade. S'ils se repentent, pratiquent la prière et donnent l'aumône, alors laissez-leur le chemin libre, car Allah pardonne et il est miséricordieux. Soumets-toi, prie, la zakat et tout ça, et puis après c'est bon. Si l'un des polythéistes te demande protection, protège-le afin qu'il entende la parole de Allah. Fais-le parvenir ensuite à son lieu de sécurité. Ils parlent de sécurité, putain, à cette époque-là, ils sont trop forts les mecs. Oh là là, quelle bande de savants. Car ce sont des hommes qui ne savent pas. Comment pourrait-il avoir pour les polythéistes un pacte admis par Allah et par son prophète? Regarde. Là, quand je lis ça, la première phrase là. Comment? Alors, verset 7 de la sourate 9. Comment pourrait-il avoir pour les polythéistes un pacte admis par Allah et par son prophète? Et quand je posais la question à l'époque où j'étais croyante, mais pourquoi j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui parle que Allah ou son prophète? C'est la parole de qui? Ouais, c'est la parole des anges. Vous avez une réponse à cette supercherie, s'il vous plaît? Merci. Exception faite de ceux qui, avec qui vous avez conclu un pacte auprès de la mosquée sacrée. Tant qu'ils agissent correctement à votre égard, agissez correctement à leur égard, car Allah aime ceux qui sont pieux. Verset 8. Comment donc pourrait-il avoir un pacte avec les malhonnêtes, alors que s'il l'emporte sur vous, il ne respecte à votre égard ni lien de parenté, ni engagement contracté avec vous? Sachez qu'ils cherchent à vous satisfaire en paroles de leur bouche, alors que leur cœur s'y refuse, et la plupart d'entre eux sont des pervers. Alors,
Petite correction, pour ceux qui disent « Ouais, j'ai pas la même traduction, nanani nanana », moi j'ai les crochets qui donnent un peu plus de détails et d'explications pour éviter d'aller au tafsir, pourquoi pas, au verset coranique qui veut rien dire sans ces crochets en fait. Pour les gens qui comprennent pas, voilà. J'ai des crochets, j'ai des explications faites en rajoutant des choses pour comprendre le verset. Et je lis les crochets, mais pas les parenthèses. Ils ont vendu à vil prix les versets et les signes de Allah et ils ont détourné les hommes du chemin de Allah, que leurs actions sont mauvaises. Ils ne respectent à l'égard d'un croyant ni lien de parenté ni engagement contracté. Ce sont eux les transgresseurs. S'ils se repentent, observent la prière et donnent l'aumône, ils seront vos frères en religion. Nous exposons en détail les versets et les signes pour les hommes qui savent. Verset 12. Si après avoir conclu un pacte avec vous, ils violent leur serment et attaquent votre religion, combattez-les alors. Ces chefs de la mécréance, en vérité, ils ne respectent aucun serment. Peut-être cesseront-ils. Verset 13. Donc en fait, c'est au moment où Allah, il a dit d'envahir la terre, il me semble, hein, si on reprend le début, hein, n'est-ce pas? On continue. Ne combattrez-vous pas des hommes malhonnêtes et criminels qui ont violé leur serment? Il parle beaucoup de viol. Il me dit. Par contre, ça viole les serments, mais quand ça se tape des esclaves, c'est plus un viol. Bon, ne combattez-vous pas des hommes malhonnêtes et criminels qui ont violé leur serment et qui ont voulu expulser le prophète, et ce sont eux qui ont commencé contre vous la première fois? Auriez-vous peur d'eux? Il serait plus juste que, au cas où vous lui désobéissez, vous redoutiez le châtiment de Allah si vous êtes croyant. C'est plus juste de flipper, de passer sa vie à flipper de la punition d'Allah. Ouais. Combattez-les. Allah les châtiera par vos mains. Il les couvrira d'ignominie, vous donnera la victoire sur eux et guérira les poitrines des hommes croyants. Je répète, parce que ça c'est intéressant. Combattez-les. Alors je vais vous donner la ref. Sourate 9, verset 14. Combattez-les. Allah les châtira par vos mains. Il les couvrira d'ignominie, vous donnera la victoire sur eux et guérira les poitrines des hommes croyants. Allah autorise le M-E-U-R-T-R-E. On arrête de se voiler la face 2 secondes. Et dissipera la colère de leur cœur des mécréants. Pour dissiper la colère dans le cœur d'un mécréant, il faut le T-U-E-R. Allah agrée le repentir de qui il veut. Allah est omniscient et sage. Et sa sagesse dit qu'il faut pragmatiser les êtres humains. Imaginez-vous que vous serez laissés à l'abri de toute épreuve. Tant que Allah ne connaîtra, ne distinguera pas ceux d'entre vous qui auront lutté et qui n'auront pris aucun confident en dehors de Allah, de son prophète et des croyants. Allah connaît parfaitement ce que vous faites. Allah, il sait faire que te surveiller, tu sais, mais il a besoin de ta main pour faire le boulot à sa place, Allah. Il n'appartient pas à ceux qui associent des idoles à Allah de construire les mosquées de Allah, vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Leurs actions ont échoué et ils seront à perpétuité dans le feu. Verset 18. Ne construiront les mosquées de Allah que ceux qui croient en Allah et au jour du jugement dernier, qui observent la prière, donnent l'aumône et ne craignent que Allah. Peut-être ceux-là seront-ils du nombre des bien guidés. Donc si tu n'es pas musulman, tu ne touches pas à la construction de la mosquée. Verset 19, toujours de la sourate 9. Avez-vous placé le fait de donner de l'eau aux pèlerins et d'entretenir la mosquée sacrée sur le même rang que les actions de celui qui a cru en Allah et au jour dernier et qui a combattu sur le chemin de Allah?
Ils ne sont pas égaux auprès de Allah et Allah ne guide pas les hommes injustes. Au fait, A comme apostat, alia. Je me tape des délires chez l'esthéticienne des fois. On continue. Sourate 9. Ne partez pas. S'il vous plaît, restez. Tapotez. Partagez. On continue. Sourate 9, verset 20. Ceux qui ont cru, émigré et combattu sur le chemin de Allah, sacrifiant leurs biens et leurs personnes, ont un rang beaucoup plus élevé auprès de Allah, et ceux-là sont les vainqueurs qui parviennent au paradis. Pour gagner le paradis, il faut être un meurtrier. Je continue. Sourate 9, verset 21. Leur Seigneur leur annonce la bonne nouvelle d'octroi d'une miséricorde venant de lui. Un agrément et des jardins où ils ont des délices paradisiaques permanents, y compris les houris. Verset 22, toujours de la sourate 9. Ils y demeureront éternellement. En vérité, il y a auprès de Allah une récompense magnifique. Verset 23. Croyants, ne prenez pas comme alliés vos pères et vos frères, qu'ils préfèrent décidément l'incrédulité à la croyance en Allah. Et ceux qui parmi vous les prennent pour alliés, ceux-là sont injustes. Je répète ou c'est pas clair? Croyants, ne prenez pas comme alliés vos pères, vos frères, s'ils préfèrent décidément l'incrédulité à la croyance en Allah. Et ceux qui parmi vous les prennent pour alliés, ceux-là sont injustes. Si ton père et ton frère et ta mère et ta sœur ont quitté Allah, il ne faut plus leur parler. Je répète, croyants, ça s'adresse aux croyants, d'accord? Ne prenez pas comme alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent décidément l'incrédulité à la croyance en Allah. Et ceux qui parmi vous les prennent pour alliés, ceux-là sont injustes. Sourate, toujours 9, verset 24, dit: si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, amis et proches, les biens que vous avez gagnés, le négoce dont vous redoutez le déclin et les demeures qui vous plaisent, vous sont plus chers que Allah et son prophète et la lutte sur le chemin de Allah, alors attendez que Allah fasse venir son ordre, entre parenthèses, son châtiment. Allah ne guide pas les gens pervers. Vous aurez un châtiment si vous fréquentez vos proches amis, père, mère, époux, frères, sœurs qui ont quitté l'islam. Machallah. Dites plus bon, on comprend tout. Sourate 9, verset 25. On continue le massacre de l'humanité. Dieu vous a sûrement secouru et donné victoire en maintes lieux. Je regarde qui c'est qui demande. Non, pas encore. Pas encore. Faites les demandes et quand je vais décider, je vais vous faire monter. Ouais, mais ils sont tellement beaux, mes tatous, que vous êtes jaloux. Alors, sourate 9, verset 25. Déjà, vous êtes jaloux et pas courageux parce que vous ne serez même pas en capacité de pouvoir supporter, de vous faire gratter la peau pendant des heures pour avoir ce résultat. Oh, ah, dur. Il y en a encore sur les côtés, là. Ouah, ça va loin le truc, t'as vu? Et là, sur les os, là. C'est bon, la souffrance. Bande de jaloux. Alors, sourate 9, verset 25. Dieu vous a sûrement secouru et donné victoire en maints lieux, et aussi le jour de Hunayn, lorsque vous étiez fiers de votre grand nombre, mais que cela ne vous a servi à rien. La terre, malgré son étendue, fut trop étroite pour vous. Puis, vous avez tourné le dos en prenant la fuite. Puis Allah fit descendre sa quiétude sur son prophète et sur les croyants. Il fit descendre des armées d'anges que vous ne voyez pas et châtia ceux qui étaient mécréants.
C'est là la rétribution des mécréants. Allez, on rentre dans le fantastoche maintenant, le fantastique. Non, j'arrive pas à lire, je comptais sur toi pour que tu viennes dans mon live et que tu lises à ma place. Parce que tu sais, ton Coran, il est tellement tordu qu'en fait, dedans, tu as des parenthèses, tu as des crochets. Donc je saute les parenthèses, sinon les traductions ne seront pas respectées. Je lis les crochets pour que vous compreniez ce que le Coran est en train d'expliquer. Parce que quand on le lit sans les crochets, il n'y a personne qui comprend ce qu'il y a marqué. Moi, je comprends. Parce que je lis les crochets. Mais si je ne vous les lis pas, vous ne les comprenez pas. Mais je saute les parenthèses. T'as capté? Donc il y a une gymnastique cérébrale à faire sur ton Coran. Mais... Et lire des débilités, c'est pas facile quand tu as l'habitude de lire des bouquins sensés, tu vois. Ça, c'est insensé ce que je suis en train de lire. Je lis de la barbarie. Hein? Va la lire, ta barbarie, toi. Ouvre ton Coran. Ouvre tes billes un peu, ouvre tes chakras. Quitte mon live, va t'acheter un Coran et lis ta religion. Allez, sourate 9, verset 28. Celle-là, il fallait que je la jette. Pichenette! Eh, c'est parti pour les distributions de crottes. Hein. Aujourd'hui, je distribue les crottes de nez. Tu me cherches, tu me trouves. Merde à la fin, faites chier. Bon, alors, sourate 9, verset 28, croyants, les polythéistes et ceux qui associent les idoles à Allah ne sont qu'une souillure. Qu'ils ne s'approchent plus donc de la mosquée sacrée après cette année-ci. Ça veut tellement rien dire après cette année-ci. Et si vous redoutez une pénurie, Allah vous enrichira de par sa grâce. S'il le veut, bien sûr. Parce que s'il veut pas, t'as fait tout ça pour rien, gars. Car Allah est omniscient. Eh ben sage, comme d'hab. Oh. Ben mince alors. Sourate 9, verset 29. Ding dong. On y arrive. Combattez ceux qui avaient reçu le livre, qui ne croient ni en Allah, ni au jour du jugement dernier, ni n'interdisent et ne considèrent non plus illicite ce que Allah et son prophète ont déclaré illicite et qui n'acceptent pas la religion de la vérité venue de Allah. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils donnent, après s'être humiliés, la capitation avec leurs propres mains. Je te dis même pas si on lit les tafsirs. Verset 30, toujours de la sourate 9. Oh, les Juifs dirent, Isaïe est le fils de Dieu. Les chrétiens dirent, le Messie est le fils de Dieu. Voilà leurs paroles, provenant de leur bouche. Ils disent des paroles similaires aux dires des mécréants avant eux. Que Allah les combatte. Comment mentent-ils? Je répète, c'est pas Allah qui va les combattre, c'est Allah qui donne sa permission de combattre les mécréants par la main d'Allah. En fait, par la main du croyant, par Allah. C'est la main du croyant. En fait, la main du croyant, c'est Allah. Donc, quand tu vois une main du croyant qui va combattre des mécréants, tu vois Allah. Oui, c'est Allah. Bref. C'est pas un peu le bordel? Masturbation cérébrale, jacote. Verset 31 de la sourate 9. Ils ont pris leur docteur. Leur docteur, c'est-à-dire les rabbins. Leur moine et le Messie, fils de Marie, comme Seigneur, au lieu de Allah. Mais il ne leur était ordonné que d'adorer le Allah unique, le Dieu unique. Nul n'est Seigneur ou Dieu que lui, gloire à lui, il est au-dessus de ceux qui lui associent. Ils veulent éteindre la lumière de Allah en disant des mensonges par leur bouche, alors que Allah ne veut que parachever sa lumière, même si les mécréants éprouvent une répulsion. C'est lui qui a envoyé son prophète avec le guide, c'est-à-dire le Coran, et la religion vraie, c'est-à-dire l'islam, pour la faire prévaloir sur toute autre religion. Pour la faire prévaloir sur toute autre religion. Mais pourquoi il dit ça alors qu'il reconnaît justement les prophètes Jésus, Moïse, Abraham, tout ça, tout ça? Même si ceux qui donnent des associés à Allah éprouvent une répulsion. Ouais. Je répète parce que... Mais du pipeau de quoi?
Je répète la 32 et la 33. Ils veulent éteindre la lumière de Allah en disant des mensonges par leur bouche alors que Allah ne veut que parachever sa lumière, même si les mécréants éprouvent une répulsion. C'est lui qui a envoyé son prophète avec le guide, c'est-à-dire le Coran, je répète, et la religion vraie, l'islam, pour la faire prévaloir sur toute autre religion, même si ceux qui donnent des associés à Allah éprouvent une répulsion. Croyants, prenez garde à beaucoup de rabbins et de moines qui dévorent illégalement les biens des hommes fidèles et les détournent du chemin de Allah. Ceux qui thésaurisent, ah oui, ceux qui thésaurisent l'or et l'argent sans les dépenser sur le chemin de Allah, annonce-leur un châtiment douloureux. Toujours sourate 9, verset 35. On avance les amis. Oh, il reste combien de versets? Je ne me rappelle plus. Pas mal hein, quand même. Hein. Oh putain. Il va falloir que j'accélère parce qu'il y a des versets, ils sont balèzes. Oh là là. En tout cas, je ne vais pas reprendre à chaque fois le début parce que c'est ce que je... Et quand je m'arrête... Voilà. Le jour où ces trésors illégaux seront chauffés dans le feu de l'enfer. Alors, attends. Scientifiquement, c'est possible comment, là? Parce qu'en fait, quand Allah, il arrive à extirper des trésors de la terre pour les foutre en enfer et les faire brûler dans l'enfer? Il y a une couille dans le pâté, là. Je relis, hein, parce que peut-être que je ne sais pas lire. Le jour où ces trésors illégaux seront chauffés dans le feu de l'enfer et qu'ils en seront cautérisés, front, flanc et dos. Voilà ce que vous avez thésaurisé, pour vous-même. Goûtez donc de ce que vous thésaurisiez. Ouais, la main de Fatma et la croix de Kémite. J'ai aussi l'étoile de David si tu veux. Fais pas yesh. Tiens, je vais la mettre. Elle est où? J'ai pas le temps là. Je lis le Coran, bordel. Merde, je l'ai perdu. Non, j'en ai une ici. J'en ai deux. Allez, on met celle de Brooms aujourd'hui. Pof, regarde. Tchouk tchouk. Comme ça, elle va se voir. Allez, hop là. Hop là, dans les cheveux. Ça fait classe, hein. Enfin, comme ça, quand je me baisse, vous la voyez. Hop là. Attends, bouge pas. Tchouk tchouk. Attends. Voilà. Là, elle est là. Elle est là l'étoile, elle est là. Elle est là. Elle est là l'étoile, elle est là. Elle est là. Il est où le bonheur? Il est où? Il est pas là. Allez, comme ça vous allez jaser. Vous allez continuer à jaser, voilà. Tout se voit là. Main de Fatma, étoile de David, la croix de Kémite. Ouais, parce que maintenant j'ai trouvé une nouveauté dans le game. Il y a des apostats Kémite. On ouvre les portes. J'ai remis un apostat, il faut de la place là. Parce qu'il y a des nouveaux trucs qui se passent dans l'espace. Allez. J'en étais où? Verset 36. Putain, je perds pas le fil. Hein. Un petit peu de lumière, bordel. Voilà. Allez, on y va, on continue. Justice pour Aïcha. Le report, déplacer les mois sacrés. Donc en fait, le report, c'est déplacer les mois sacrés. Hein, je donne l'explication. N'est qu'un surcroît de mécréance. Les mécréants s'égarent ainsi. Une année, ils déclarent un mois non sacré, et une autre année, ils se déclarent sacrés, cherchant à assortir hypocritement le nombre de mois que Allah a rendu sacrés. Ainsi, rendent-ils profane ce que Allah a fait sacré. La vilenie de leur acte leur est parée. Allah ne guide pas les gens mécréants, injustes et obstinés. Verset 38. Toujours de la sourate 9. Je répète à chaque fois, oui, Free Palestine. Tout à fait. Croyants, qu'avez-vous quand il vous est dit, partez en campagne pour combattre sur le chemin de Allah? Vous vous appesantissez sur la terre. Contentez-vous de la vie présente de préférence à la vie ultime?
Mais la jouissance de la vie présente par rapport à la vie ultime n'est que si modique. Alors on vous explique bien que là, franchement, ce qu'il y a sur Terre, tu t'en fous, hein, c'est que pour Allah. Et puis après, bon, une fois que tu auras bien écouté Allah, tu auras fait toutes les dingueries que Allah te commande, bah, c'est bon, tu iras au paradis, voir tes petites houris. Avec des ruisseaux de miel et de lait et tout ça, le paradis d'Allah, avec des coussins par terre et tout, et des tapis et tout ça. Ah, ça va être cool. Ah oui, tu peux te faire ton paradis maintenant. Hein. La déco qui est décrite du paradis dans le Coran, franchement, on peut le faire maintenant. Hein. Par contre, sous une tente, ça sera plus crédible. Bah oui, parce que ça vient d'un cerveau du 7e siècle. Je répète quand même ce verset de la sourate 9, parce qu'il est inquiétant quand même. On comprend souvent des intervenants en fait qui interviennent avec des arguments. Croyant, qu'avez-vous? Quand il vous est dit, partez en campagne pour combattre sur le chemin de Allah. Vous vous appesantissez sur la terre. Contentez-vous de la vie présente de préférence à la vie ultime. Mais la jouissance de la vie présente par rapport à la vie ultime n'est que si modique. Si vous ne partez pas et si vous vous opposez aux ordres d'Allah, il vous châtiera d'un châtiment douloureux et vous substituera un peuple autre que vous. Vous ne sauriez lui nuire en rien. Allah est puissant sur toute chose. Je suis d'accord, mais il y a une contradiction là. On voit bien que ça vient d'un cerveau détraqué du 7e siècle, ce verset. Si vous ne partez pas et si vous vous opposez aux ordres d'Allah, il vous châtiera d'un châtiment douloureux et vous substituera un peuple autre que vous. Vous ne sauriez lui nuire en rien. Allah est puissant sur toute chose. Alors si on ne peut pas nuire en Allah, pourquoi il y a autant de menaces, de châtiments? Tiens, si on ne peut pas nuire à Allah, pourquoi il a besoin de faire des menaces, ce Allah? Et de se servir de la main du croyant pour faire son châtiment. Il ne peut pas le faire lui-même, wesh. Je croyais qu'il était tout puissant, le truc. Eh ouais. Ding dong, encore une erreur coranique. C'est pas logique tout ça. Allumez la lumière là-haut, il serait peut-être temps de réfléchir avec son cerveau et d'arrêter de le mettre à côté de ses pieds. Écoute ton Coran, écoute, je ne fais que lire ton Coran. Regarde, je l'ai sous les yeux, c'est même pas internet. Allez, on continue. Verset 40, sourate 9. Si vous ne le secourez pas, c'est-à-dire le prophète, là on parle du prophète, si vous ne secourez pas Momo, Allah l'a déjà secouru. Lorsque les mécréants hostiles l'ont expulsé, il était le deuxième, n'avait qu'un seul compagnon, et qu'ils étaient tous deux dans la grotte. Il disait à son compagnon, qui, Djibril ou son ange imaginaire, ne t'attriste pas, Allah est avec nous. Alors Allah a fait descendre sur lui, sur le prophète, sa sérénité et l'a soutenu par des armées, les armées des anges, que vous ne voyez pas. Il a rabaissé la parole des mécréants, tandis que la parole de Allah est la plus sublime. Allah est puissant, honoré et sage. Ouais, mais 4,34 sur l'écran. Yes. Tapoter les gens, tapoter. Tapoter, moi je fais pas monter tant qu'il n'y a pas de tapotage. Hein. Je sécurise mon live. Hein. À 100 000, je fais monter. S'il vous plaît, faites un effort, les gars. Il faut sécuriser le live. Faites-vous plaisir, vengez-vous, tapez ma tronche. Je finis de lire d'abord ce que je suis en train de lire. Verset 41, prenez des notes si vous voulez intervenir. Il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. On reprendra verset par verset, on va décortiquer, il n'y a pas de problème. Moi, j'adore ça. Léger ou lourd, partez en campagne et combattez, sacrifiant vos biens et vos personnes sur le chemin d'Allah. Cela est meilleur pour vous si vous le savez. Vous pensez à ça? Tapez ma tronche, 4,34, s'il vous plaît. Mais oui. Je suis obligée de prendre une petite bouffée là parce que je suis... Oh merde!
Je croyais que j'étais en train de charger un truc et je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas chargé. C'est pas possible, je ne suis pas disciplinée. Ah là, tu m'as perturbé, wesh. Je continue. Je continue pas, je répète. Parce que je veux que ça rentre dans les cerveaux, ça. Des croyants et des non-croyants. Je vous le dis tout de suite. Hein. Léger ou lourd, partez en campagne et combattez, sacrifiant vos biens et vos personnes sur le chemin d'Allah. Cela est meilleur pour vous si vous le savez. Alors, Allah, t'es tellement puissant, honoré et sage et tout ce que tu veux, omniscient, omnipotent et tout le tralala, que en fait, tu demandes à tes croyants de combattre, de sacrifier ses biens, de sacrifier leurs biens et leur propre personne. Allah n'est pas puissant. Ouf, on continue. Verset 42, sourate 9. Il y a des gens que, s'il s'agit d'un profit à portée de main et d'un voyage facile, ils te suivent. Mais le trajet ardu leur a paru long. Et ils se sont détournés. Ils te jugeront par Allah. Si nous le pouvions, nous serions parmi en campagne avec vous. Par cette désobéissance et transgression, ils se perdent eux-mêmes. Et Allah sait qu'ils sont des menteurs. Donc si tu n'as pas envie de te battre comme Allah te le commande, tu es un menteur. Voilà. En fait, pour satisfaire Allah, il faut être le meilleur pragmatiseur, meilleur coupe-coupe de que le pardon de Allah soit avec toi. Je suis sûre qu'à cette époque-là, il y en avait plein qui n'y croyaient même pas et qui partaient en campagne juste pour faire la guerre parce que c'était des assoiffés de sang, ils ne croyaient même pas en Allah. J'en suis persuadée que même au 7e siècle, il y avait des cerveaux qui réfléchissaient avec leur cerveau et pas avec Allah. Parce que les gens assoiffés de sang ont toujours existé. Ceux qui aiment faire la guerre, ils existent encore. Oui. Et oui. Alors aujourd'hui, il y a des armées. On n'est plus obligé de croire. Enfin, ça dépend du pays. Ça donne soif tout ça. J'en étais où? Verset 42. Ah non, verset 43. Que le pardon de Allah soit avec toi. Pourquoi les as-tu autorisés, c'est-à-dire aux hypocrites, à ne pas participer à l'expédition, avant que tu ne puisses distinguer ceux qui disaient vrai et sans savoir les menteurs? Ça veut rien dire. Ceux qui croient en Allah et au jour dernier ne te demandent pas de dispense quand il s'agit de combattre sur le chemin de Allah, sacrifiant leurs biens et leurs personnes. Dieu connaît ceux qui sont pieux. Tiens, il se répète pour que ça rentre. Hein. Je ne salis personne, je lis le Coran. Si lire le Coran est sale, ça veut dire que c'est ton Coran qui est sale. Mais moi, je ne salis personne, ni croyant, ni non-croyant. Je ne fais que lire un livre. Si tu te sens sali par la lecture du Coran, c'est le Coran qui te salit, c'est pas moi. Merci. Je continue. Sourate 9, verset 45, non, verset 46. Alors s'il, S, apostrophe I-L-S, il parle des hypocrites. S'ils avaient voulu partir à la bataille, ils lui auraient fait des préparatifs. Mais Allah a improuvé leur départ. Il les a entravés. Et il leur a été dit, restez avec ceux qui restent. Je continue. J'en ai beaucoup à lire. Qu'est-ce que c'est long? Tiens, je vais me mettre un... Oh, qu'est-ce que c'est long? Oh, mais j'irai jusqu'au bout. Je suis déter, là. Je suis déter. Je vais peut-être accélérer la cadence et lire un petit peu plus vite. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, bah, je lis le Coran. Allez, dis Bismillah et tout ça.
Non, oh putain, d'accord. S'ils étaient repartis à la bataille à votre compagnie, ils n'auraient apporté que des troubles et jeté la dissension dans vos rangs, cherchant à créer la discorde entre vous. Et d'autant plus qu'il y a parmi vous des hommes disposés à leur prêter l'oreille. Et Allah connaît bien les injustes. Je ne cite plus les versets. Je commence à partir de 47 et j'enchaîne les 2 pages. Ok, comme ça on va aller vite parce que franchement c'est long. Ils voulaient antérieurement semer la discorde dans vos rangs. Ils ont embrouillé tes affaires, mais la vérité est venue à l'ordre de Allah, s'est manifestée, et vous avez triomphé, tandis qu'ils l'avaient en aversion. Tel d'entre eux te dit, donne-moi la permission de ne pas partir en campagne, ils ne m'exposent pas à l'épreuve. Les voilà, ces gens-là, déjà tombés dans leurs épreuves, et l'enfer est tout autour des mécréants. Il t'arrive un bien, cela leur fait mal. Et s'il t'arrive un malheur, ils disent « Nous avions heureusement pris nos précautions bien avant. » Et ils se détournent remplis de joie. Ouh, les méchants. Dis, il ne vous arrivera que ce que Allah a écrit pour vous. Il est notre protecteur et notre guide. C'est à Allah que doivent s'en remettre les croyants. Dis-leur, qu'attendez-vous pour nous, sinon l'un des 2 biens. Et nous attendons pour vous que Allah vous inflige un châtiment venant de lui, ou il vous châtie par nos mains. Alors attendez, nous attendons aussi. Oh là là, mec, ça donne mal à la tête de lire ces conneries, je vous assure, c'est affligeant. Je recommence, dis-leur, qu'attendez-vous pour nous, sinon l'un des 2 biens. Alors là, il parle le martyre ou la victoire. Et nous attendons pour vous que Allah vous inflige un châtiment venant de lui, ou il vous châtie par nos mains. Alors attendez-nous, attendons aussi. Je vais prendre un café, hein. Je suis fatiguée. Oh là là. Dis, mécréants et hypocrites, que vous dépensiez vos biens, bon gré ou mal gré, le don venant de vous, le don, hein, D-O-N, merci, parce que des fois j'articule mal, ne sera pas accepté, car vous êtes des hommes pervers. Ce qui vous empêchait leurs dépenses d'être acceptées, c'est le fait qu'ils reniaient Allah et son prophète. Ils n'assistaient à la prière que languissant et ne dépensaient que de mauvais gré. Que ne t'émerveillent ni leurs biens ni leurs enfants. Allah veut les en châtier dans la vie immédiate et ils rendront leur âme péniblement tandis qu'ils sont des mécréants. Ils jurent par Allah qu'ils sont des vôtres alors qu'ils ne sont pas des vôtres, mais loin de l'être. Ils sont des hommes qui ont peur de vous. S'ils trouvaient un asile, des cavernes ou un souterrain, ils s'y tourneraient et s'y précipiteraient en toute hâte. J'ai tourné la page et je suis donc au verset 58. Quelques-uns d'entre eux te critiquent au sujet de la distribution des aumônes, c'est-à-dire du butin. Ils sont contents si on leur en donne une part selon ce qu'ils veulent, sinon les voilà pleins de rancœur et en colère. Mais s'ils étaient satisfaits de ce que Allah et son prophète leur ont accordé et qu'ils disaient de bon cœur « Le don de Allah nous suffit, bientôt Allah nous accordera sa grâce, lui et son prophète, nous avons le ferme espoir que Allah nous donnera beaucoup de bien. » Cela aurait mieux valu pour eux. Les aumônes ne sont destinées qu'aux pauvres, aux miséreux, à ceux qui sont chargés de recueillir les aumônes et de repartir acquis de droit, à ceux dont les cœurs seront gagnés et raffermis dans l'islam, au rachat des esclaves, à ceux des gens honnêtes qui sont endettés et qui n'ont pas de quoi acquitter leurs dettes, aux activités sur le chemin et pour la religion de Allah, et aux voyageurs. C'est un décret de Allah, et Allah est omniscient et sage. Une petite bouffée pour la gloire.
Non, non, mais dur, quoi, de bon matin. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Lire le Coran. Attention, j'ai mal au crâne, on va dire que ça me travaille de lire le Coran et je suis genounée, tout ça et tout ça. C'est de lire, c'est un truc, c'est un mal à la tête. Putain, il y a des trucs tellement plus rigolos à lire. Oui. Quelqu'un d'entre eux nuisent au prophète et disent. Il prête attention à toutes les paroles, il est tout oreille. Dit, tout oreille pour votre bien. Il, c'est-à-dire le prophète, croit en Allah et il croit aux croyants. Et il est une miséricorde envers ceux d'entre vous qui croient. Ceux qui nuisent aux prophètes de Allah auront un châtiment douloureux. Il promulgue des serments en invoquant le nom de Allah afin d'attirer votre satisfaction, alors que Allah est beaucoup plus en droit ainsi que son prophète et mérite infiniment qu'il le satisfasse s'ils sont croyants. Ne savent-ils pas que si quelqu'un s'oppose à Allah et son prophète subira le feu de l'enfer où il demeurera à perpétuité? Voilà l'ignominie immense. Les hypocrites redoutent que ce soit descendu sur eux une sourate leur dévoilant ce qu'il y a dans leur cœur. Dis aux hypocrites, raillez. Allah va mettre au jour ce que vous redoutez. Et si tu les interroges sur leurs actions hypocrites, ils te diront, vraiment, nous ne faisions que bavarder et nous jouions. Dis, est-ce de Allah et de ses versets coraniques et de son prophète que vous ironisiez? Ne vous excusez pas. Après avoir été convaincu et croyant, vous avez renié Allah et prophète et le Coran. Si nous pardonnons les uns parmi vous qui se repentiront, nous châtirons les autres pour avoir été des criminels. J'ai tourné la page, je suis maintenant au verset 67, après avoir lu les 2 pages précédentes de la sourate 9. Les hypocrites! Ouais, j'ai l'oreille tatouée à gauche, j'ai l'oreille tatouée à droite, j'ai des tatouages partout. Je vais en mettre un ici bientôt, pouf, jusqu'au nez. Pour faire parler les bavards, mais surtout pour mon kiff personnel. Et t'es fière de toi? De mettre ça dans mon live? J'ai fumé 3 feuilles à Grenoble. Verset 67. Les hypocrites, hommes et femmes, sont de même genre et pareils, les uns aux autres. Ils prescrivent ce qui est répréhensible, proscrivent ce qui est méritoire. Ils replient leurs mains. Ils ont oublié Allah et en conséquence, il les a oubliés. Les hypocrites, ce sont eux les pervers. Mais je sais pas, moi, si Allah il nous oublie, pourquoi il nous promet le châtiment dans l'enfer? Oublie-nous définitivement, quoi. C'est tellement pas logique s'il y a marqué, je sais pas. Voilà ce que c'est de ne plus réfléchir avec son cerveau. Ça donne ça. Voilà. Allah a promis aux hypocrites, hommes et femmes ainsi qu'aux mécréants, le feu de l'enfer, où ils demeureront à perpétuité. Cela leur suffit. Allah les a maudits. Et un châtiment permanent leur est réservé. J'ai soif. Vous les hypocrites, vous êtes comme ceux qui ont vécu avant vous. Ils étaient plus forts que vous, plus riches et avaient plus d'enfants. Ils ont tiré jouissance de leur part en ce monde, et vous aussi. Vous avez tiré jouissance de votre part comme ceux qui ont vécu avant vous, tiré jouissance de leur part. Et votre comportement à vous laisser aller à l'hypocrisie est semblable à celui de ceux qui s'y sont laissés aller. Voilà ceux dont les actions ont échoué en ce monde et ne profiteront nullement dans la vie ultime. Voilà les perdants.
Ne leur est-elle ne leur est-elle pas parvenue l'histoire de ceux qui vécurent avant eux et qui rejetèrent les enseignements célestes, ceux parmi le peuple de Noé, les Tamoud, le peuple d'Abraham, les habitants de Médiane et les cités renversées. Leurs prophètes sont venus à eux apportant les preuves évidentes, mais mécréants et hypocrites n'ont rien écouté. Comme d'habitude. Dieu ne les a pas lésés, mais ils se lésaient eux-mêmes. Dieu ne les a pas lésés, mais ils se lésaient eux-mêmes. Ah, d'accord, ok. Les croyants et les croyantes sont protecteurs et alliés sincères, les uns des autres. Ils prescrivent ce qui est méritoire, proscrivent ce qui est répréhensible, observent la prière, donnent l'aumône et obéissent à Allah et son prophète. Voilà ce qui a Allah accordera les biens particuliers et les admettra à sa miséricorde. Allah est puissant, honoré et sage. Allah a promis aux croyants et croyantes les jardins de bienfaits sous lesquels coulent les rivières de bonheur et félicité, où ils seront éternels et des demeures agréables au jardin d'Éden. Et l'agrément de Allah à leur égard est plus magnifique encore. Voilà l'immense succès. Prophète combat les mécréants et les hypocrites et traite-les rudement. Leur refuge sera l'enfer. Quelle désagréable fin. J'ai encore tout ça. Putain. Verset 74. Oh, mon année de naissance. On continue. Ils jurent par Allah de n'avoir pas dit ce qu'ils ont proféré. Et pourtant, ils ont dit la parole de la mécréance. Ils ont été mécréants avant avoir embrassé l'islam. Ils se sont préoccupés de tramer un complot. Ce qu'ils n'ont pas pu réaliser, leur haine n'était dure que parce que Allah et son prophète les a enrichis, c'est-à-dire les croyants, par sa grâce. Il parle des mécréants bien sûr, sinon c'est pas drôle, s'ils se repentaient, cela vaudrait mieux pour eux. S'ils tournent le dos, Allah les frappera d'un châtiment douloureux en cette vie et dans l'autre, ils n'en auront sur terre ni protecteur ni secours sincère. Donc sur terre, en l'air, en mer, t'es châtié. Ça c'est Allah. J'aime bien lire le Coran, ça m'inspire pour écrire mes textes. Quelqu'un d'entre eux firent pacte avec Allah. S'il nous donne une richesse par sa grâce, nous paierons l'aumône et nous serons du nombre de ceux qui accomplissent les bonnes actions. Mais lorsqu'il leur donnera une richesse par sa grâce, ils s'en montrèrent avares, tournèrent le dos et s'éloignèrent du chemin d'Allah. Allah fit s'ensuivre l'hypocrisie dans leur cœur jusqu'au jour où ils comparaîtront devant lui parce qu'ils agirent contrairement à ce qu'ils avaient promis à Allah et parce qu'ils mentaient. Ne savent-ils pas que Allah connaît leurs secrets et leurs chuchotteries et que Allah connaît les réalités suprasensibles? Ah oui, Allah il est partout, même dans les chiottes. Ok. Ceux qui dénigrent et raillent les croyants qui font des aumônes de bon gré, et les hommes qui ne trouvent que leurs faibles moyens, Allah les raillera et traitera selon leur moquerie. Ils auront un dur châtiment. Encore? Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, si t'es mécréant, tu seras châtié. Même si t'es gentil, il n'y a pas moyen. Et mécréant gentil, on en parle dans le... Non, t'es mécréant, c'est ça? On continue. Que tu demandes pardon pour eux, ou que tu ne demandes pas pardon pour eux, implorerais-tu 70 fois pardon pour eux? Allah ne leur pardonnera pas, parce qu'ils ont renié Allah et son prophète. Allah ne guide pas les hommes qui sont obstinément pervers. Tu ne crois pas en Allah, t'es un pervers.
Inversion des valeurs. Parce qu'apparemment, Allah, il est un petit peu pervers quand même pour permettre à Momo d'avoir 11 femmes à la fin. Non. Ceux laissés en arrière se sont réjouis illusoirement d'être restés chez eux à cause de s'être opposés au prophète de Allah, émus par leur mauvaise foi. Ils éprouvèrent de la répulsion à combattre sur le chemin de Allah et sacrifier leurs biens et leurs personnes. Ils dirent les uns aux autres et aux croyants, « Ne partez pas au combat par cette chaleur. » Dit, « Le feu de l'enfer est plus intense en chaleur. » S'ils comprenaient. Je relance, j'ai été signalée, désolé les gens.